Jésus, avec toi, nous ressusciterons. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui dit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaissez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui redit, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, chaque fois l'Évangile contient beaucoup de richesses, beaucoup de choses que nous ne pouvons même pas achever, peut-être de partager ou d'aller même au fond, soit à la racine des choses. L'Évangile, les Écritures, les Saintes Écritures contiennent en elles-mêmes la vie. Il suffit qu'on prenne habitude ou qu'on s'habitue à lire la parole de Dieu et on voit combien de fois elle nous aide dans la vie quotidienne. Elle nous aide à toujours regarder vers Dieu, à toujours regarder vers le ciel. Oui, chers frères et sœurs, il est question dans la première lecture, les disciples conscients du message, conscients de leur mission que Dieu les a laissés, ils se disent eux-mêmes, ce n'est pas bien qu'on se dédie à partager peut-être le repas. Il faut donc qu'on s'agisse les diacres, il faut donc qu'on puisse entre nous, entre le peuple de Dieu, choisir quelques personnes pour aider au service et nous allons nous dédier à la proclamation de l'Évangile, à annoncer la parole de Dieu. Oui, chers frères et sœurs, c'est pourquoi d'où vient maintenant le nom de diacre pour aider au service à table et le reste. Nous sommes tous appelés d'une manière ou d'une autre à servir Dieu, soit à servir à table, à faire la charité, ou encore autres personnes à annoncer la parole de Dieu. Et dans la deuxième lecture, il est bien question, Saint Paul appelle, ainsi donc, honneur à vous les croyants, mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Et ceux qui croient, chers frères et sœurs, celui-là ne connaîtra pas de honte dans sa vie. Celui qui croit verra la gloire de Dieu. Celui qui croit ne pourra pas voir la honte dans sa vie. Elle est droite la parole du Seigneur.
Elle nous instruit chaque jour. Oui, chers frères et sœurs, celui qui croit ne connaîtra pas de honte dans sa vie. Parce que le Seigneur se souvient toujours de son alliance. Il se souvient toujours de ces personnes-là qui ont toujours mis leur foi en lui. Et dans l'Évangile, chers frères et sœurs, il est question, le Seigneur nous appelle à rester fermes. Que votre cœur ne soit pas bouleversé, que votre cœur ne tremble pas. Croyez seulement en moi, croyez seulement en Dieu. Oui, chers frères et sœurs, notre cœur ne cesse de trembler. Nous avons si peur de pas mal de choses, si peur de l'échec, si peur peut-être de faire la honte de notre famille, dans notre famille, si honte qu'on parle mal de nous comme chrétiens. Il faut donc se cacher, il faut donc aller peut-être à l'église et toujours cacher. Il faut donc qu'on ne sache pas dans mon atelier, dans mon lieu de travail, à l'école, où que je suis, qu'on ne sache pas que je suis chrétien, parce que j'ai peur, parce que mon cœur est bouleversé. Oui, chers frères et sœurs, le Seigneur vient nous confirmer. N'aie pas peur, j'ai vaincu la mort. N'aie pas peur, parce que moi seul peux te sauver. Parce que prends-moi, moi je veux être l'architecte de ta vie. Moi je veux être la pierre angulaire sur laquelle tu construis ta vie, sur laquelle tu vas construire ton projet, ton foyer, ton mariage. Je suis cette pierre-là, chers frères et sœurs, la pierre fondamentale qu'a rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Je veux être la pierre d'angle dans ta vie. Voilà ce que le Seigneur nous appelle. Il veut que nous sachions toujours avoir confiance en lui. Nous sachions toujours laisser tout dans sa main. Je suis la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs, mais moi, je veux être la pierre angulaire dans ta vie, la pierre angulaire dans ta famille. Et tout ce que tu demandes, même s'il y a peut-être des tempêtes, il y a des pluies dans ta vie, tu ne couleras jamais. Aie seulement confiance. Moi, je suis la pierre angulaire et je vais être la pierre fondamentale de ta vie. Voilà, chers frères et sœurs, le Seigneur nous appelle à rester serein, à rester sans crainte. Il a déjà dit, et tous les jours, quand il apparaît aux disciples, il a dit, n'ayez pas peur, c'est moi. La paix soit avec vous. Ne craignez pas, c'est moi. Oui, cher, il ne cesse de nous réaffirmer, de ne pas avoir peur. Comme une fois cette parole, n'ayez pas peur, figure dans la Bible, plusieurs fois, plus de 140 fois. N'ayez pas peur. On a peur de pas mal de choses. Et face à cette peur-là, ou pour éviter la peur-là, ou peut-être même la peur nous amène à laisser de faire des choses que nous avons voulu faire. Parce que qu'est-ce qu'on va dire de moi si je ne trouve pas, soit je n'arrive pas à mes objectifs. On a toujours peur. La peur d'échouer, la peur que les gens se moquent de toi, de moi, la peur qu'on dise pas mal de choses sur moi. Le Seigneur t'appelle à être ferme, à faire des choses sans crainte, sans peur. Mais il nous dit encore, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Je suis le chemin. Oui, chers frères et sœurs, le Seigneur est le chemin par lequel tu dois passer. Le chemin qui amène sur ton lieu de travail. Le chemin qui amène vers le bonheur que tu cherches. Le chemin qui amène vers la grâce, le don que tu es en train de chercher actuellement. C'est lui seul qui peut te le donner. Et tu dois marcher avec lui pour trouver ce bonheur-là. Voilà, c'est le bonheur par lequel tu dois passer et tu dois enseigner tes enfants à passer pour aller vers leur réussite. Parce que seulement Dieu seul peut nous donner, chers frères et sœurs, ce que nous cherchons. Je suis le chemin, viens avec moi, passe et marche avec moi pour que je puisse t'amener là où ton cœur désire, là où le bonheur que tu cherches. Chers frères et sœurs, marche avec moi, je suis le chemin vers le lieu de travail que tu es en train de chercher, vers peut-être cette grâce particulière que tu es en train de chercher, vers la réussite de ton examen, de l'examen de ton fils. Je suis le chemin. Viens, passe avec moi. Viens et suis-moi. Viens, confiance, lève-toi. Viens avec moi. Oui, chers frères et sœurs, voilà, nous aveugles, le Seigneur veut que nous puissions toujours marcher avec lui. Nous sommes tous aveugles, aveuglés par le péché. Nous cherchons le bonheur, la réussite dans la vie, la réussite à travers les examens, au concours. À la fin de l'année, nous les cherchons ailleurs.
Mais seulement le Seigneur nous dit, il est le chemin vers la réussite. Il est le chemin vers les grâces. Il est le chemin vers les dons que nous cherchons. Et donc, tu ne peux pas chercher ces grâces-là, la réussite à ton examen hors de Dieu. La réussite dans ta vie hors de Dieu. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et il dit, je suis la vérité. Oui, on connaît la vérité comme cette adéquation avec la réalité. Mais cette vérité plus profonde, c'est seulement Dieu seul qui peut nous la révéler. Lui est la vérité. Lui est celui qui peut nous relever cette vérité-là, qui peut nous révéler cette vérité-là. Oui, chers frères, combien de fois nous aurions aimé que nos amis, nos frères, nos familles nous disent la vérité. Mais hélas, combien de fois nous avons voulu que peut-être des gens à qui on a eu confiance nous disent la vérité. Mais non. Combien de fois nous-mêmes, on a soif de cette vérité, mais on n'a pas courage pour le dire dans notre lieu de travail. On préfère mentir que de dire la vérité. Le Seigneur te dit, je suis la vérité. C'est moi seul qui peux te faire découvrir ce que beaucoup t'ont caché. C'est moi seul qui peux te découvrir, qui peut te révéler tout ce que ton cœur désire, cette vérité dont tu as soif. Je suis la vérité. Viens et je te dirai tout. Viens et je t'apprendrai à dire aussi la vérité. Je suis la vérité. Et il dit en troisième position, je suis la vie. Qui ne veut pas vivre, qui ne veut pas être en bonne santé, qui ne veut pas ne pas tomber malade, qui ne veut pas être toujours avec des forces, avec cette santé parfaite. Je suis la vie. Je suis la vie. C'est moi qui la donne et moi, je la retire librement. Personne ne peut me quitter la vie, sinon moi-même, je la donne librement et je la retire librement. Comme il a dit avant dans cette semaine, oui, chers frères et sœurs, c'est le Seigneur seulement qui donne la vie. C'est en seulement si nous sommes unis au Christ, nous aurons la vie et la vie en abondance. Comme lui-même l'a dit, celui qui croit à moi a la vie en abondance. Je suis la vie. Le Seigneur est la vie. Le Seigneur est le chemin. Le Seigneur est la vérité. Chers frères et sœurs, tu ne peux pas aller vers la réussite. Tu ne peux pas aller vers ce que ton cœur désire réellement sans passer par le Christ. Demandons la grâce que le Seigneur nous ouvre toujours. L'intelligence, il nous donne toujours cette grâce de pouvoir toujours l'entendre quand il nous parle dans l'Évangile, à travers les Saintes Écritures. Que notre cœur puisse brûler de feu, de ce feu-là même qu'il est venu amener dans le monde. Lui-même a dit, j'ai amené le feu dans le monde et je désire ardemment qu'il brûle. Que le feu de l'amour de Dieu brûle en nous. Que ce feu-là puisse toujours illuminer aussi notre intelligence afin que nous puissions comprendre quand le Seigneur nous parle. Celui qui m'a vu a vu le Père. On ne sait pas où tu vas. Montre-nous le chemin. Et Philippe dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Ouais, tu as parlé, montre-nous le Père et cela nous suffit. Je suis, comme le Seigneur lui-même l'a dit, je suis à la porte et que je frappe. Celui qui ouvre sa maison, son cœur, j'entrerai chez lui et je ferai de lui ma demeure. Le Père et moi, nous sommes un et nous viendrons vivre en lui. Père, qu'il soit un, comme toi et moi, nous sommes un pour que le monde croie. Le Fils et le Père sont un. Oui, chers frères et sœurs, dans peu de temps, nous allons célébrer la Trinité. Dans peu de temps, nous allons célébrer pas mal de fêtes, l'ascension du Seigneur. Il nous appelle à contempler l'unité. L'unité qu'il y a entre lui et le Père, et que nous aussi, nous puissions être des gens de foi, afin qu'en le voyant lui seul, nous avons vu aussi le Père, parce que lui et le Père sont un. Il y a beaucoup de demeures dans la maison du Père. Confiance, il viendra nous prendre et nous serons dans sa maison avec lui. Que le Seigneur nous aide à toujours être des gens de confiance, des gens qui s'abandonnent toujours, des gens qui ont pour lui notre seul espoir. Et comme l'a dit le psaume, Seigneur, que ton amour soit sur nous comme notre espoir est en toi. Mettons notre espoir dans le Seigneur et nous verrons dans notre vie la gloire de Dieu se manifester. Que le Seigneur nous aide, lui qui est vie, chemin et vérité. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.